j'espère que vous allez bien! Donc aujourd'hui, j'ai une soirée mondaine. Imagine-toi donc. Fait que je vais me maquiller avec vous. Regardez, je vais vous montrer ma belle robe. Là, à ce temps, je peux vous le montrer. Regarde. Mais oui, la bedaine est là. Donc aujourd'hui même, je vais mettre des gants. C'est-tu pas assez chic à ton goût, tu penses? Fait que dites-moi bonjour. Attendez, je vais aller chercher vos commentaires. Comment ça va? Hey! Mettons, là, le nombre d'occasions que tu as de mettre des gants noirs. C'est rare, là. À part quand tu décides de mettre des gants noirs, puis c'est l'Halloween, là. Mais là, c'est à soir que ça se passe. Check-moi ça. En fait, là, j'ai fucké le thème complètement de la soirée. La soirée, c'est déesse grecque. Fallait être habillé en blanc et or. J'ai essayé une de mes robes blanches que j'avais, que je pensais qu'il me faisait. Elle l'attache plus. Tu veux que je fasse? Fait que je me suis dit, ben de la chenoute. Je suis enceinte, j'ai le droit de m'habiller comme que je veux. Ben, j'ai pas le choix de mettre quelque chose qui me va. Hein? Fait que ça va être ça ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes ça? Salut! Merci Vanessa! On m'entend pas bien? Attends un petit peu. C'est-tu à cause de la musique? Attends un petit peu, je vais voir si le micro est élevé. Ouais, le micro est élevé. Attendez un petit peu, je vais changer. Dites-moi si vous m'entendez mieux. Salut, allô Lisanne, Béatrice, Marie-Claude, José, Audrey, Vanessa, Laetitia, Lisette. Hein, on est-tu déjà... Hein, on est déjà 313, mon Dieu! Qu'est-ce que vous faites en ce plein? En ce mardi après-midi? My God! C'est donc ben hot! Bon, là aujourd'hui, là, le plan que j'avais, c'était d'écouter de la musique de Noël avec vous autres, parce que moi, je suis une fan finie de musique de Noël, fait qu'on va écouter de la musique de Noël. T'es peut-être déjà bien tanné, là, mais on va écouter de la musique de Noël. On va se maquiller, gros maquillage glamour, je te le dis, parce que regarde comment je suis habillée. J'ai pas le choix. Gros maquillage glamour. Puis je vais aussi répondre à tes questions concernant ma grossesse. Ben, du mieux que je peux, en tout cas. De toutes les questions que j'ai eues depuis la dernière semaine, qui fut, ma foi, une vague d'amour, de bonheur, de questions aussi. Fait que je me suis dit que j'en profiterais en même temps pour répondre aux questions durant mon live pendant que je me maquille. Je vais essayer de tout faire ça en même temps. Je suis déjà essoufflée, mais en tout cas. Oh my God! Salut! J'aime la musique de Noël. Une chance, Jocelyne, moi j'adore ça. Salut Lisanne! Hello de France! On digère notre dîner après un bon cours de yoga, Lise! Yes! Corinne, est-ce que Dylan est content de son nouveau rôle? Donc, je vais vous avouer, bien franchement, que Dylan a vraiment fait le saut. Vous comprendrez que c'est quand même très nouveau dans notre vie. Ça fait 1 an, en fait, que je me suis séparée, qu'on a déménagé. Donc, ça a été une grosse année pour moi, pour Dylan. Puis, mon chum, ça fait pas si longtemps que ça, je le connais, tu comprends? Quoi qu'il s'entende super bien puis qu'il l'aime beaucoup. Ça a été quand même un choc pour Dylan parce que Dylan est enfant unique. En fait, il y a 2 grands frères et sœurs. Mais depuis qu'il est petit, qu'il est tout seul à la maison parce qu'ils ont vraiment une grosse différence d'âge. Fait que, première affaire qu'il me dit, c'est « Oh non, maman, il va jouer avec mes jouets, puis là, je vais être obligée d'y prêter ma télé. » Puis il s'est mis à pleurer, pour vrai. C'est ça qui s'est passé. Bon, là, je vais commencer mon maquillage parce que ça finira jamais. Ce live-là va durer une éternité. Là, j'ai fait mon soin de peau. Aimez-vous ça, mes nouveaux cheveux? Ça m'arrondit la face encore plus, hein, mais je me suis dit, tant qu'à d'être joufflu, là, on va l'être jusqu'au bout. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Parce que habituellement, là, quand j'ai les cheveux un peu plus longs que les épaules, je les refais couper. Mais évidemment, quand on fait couper nos cheveux à la mâchoire, ça l'arrondit le visage. En plus du poids que j'ai pris, ben c'est ça. On va le vivre de même. On va le vivre bien, bien, bien joufflu pour les prochains mois.
sais-tu quoi, ça me dérange pas pantoute. C'est la première fois de toute ma vie de femme que je suis fière de prendre du poids puis que ça me fait du bien parce que j'ai toujours eu euh, à quand même pas vérifier, mais à contrôler un peu mon poids parce que chez nous, même ma mère, ma Milly, moi, ben on prend facilement du poids. Fait qu'on a toujours fait attention à notre alimentation, on a toujours porté attention à maintenir un poids quand même équilibré tout au long de notre vie. Là, d'avoir pris 10-15 livres déjà en quelques mois, mais sachant que c'est pour mon petit bébé d'amour puis que c'est normal, là, ça me dérange pas pantoute d'avoir la joufflue. Pantoute. euh, bon, je vous reviens avec ça, là. Je vais commencer mon maquillage. Là, je veux vous montrer à travailler avec la palette de Make-up Forever. Alors, on a différentes sortes de palettes correctrices que ça s'appelle, dépendamment de... on en a pour les teints clairs, les teints moyens, les teints foncés, les peaux noires. Et à l'intérieur, ben, tu as deux correcteurs vraiment intéressants, puis tu as deux sortes de fond de teint. Fait que tu peux décider d'utiliser juste les correcteurs, d'utiliser toute la palette, etc., etc. Là, inquiétez-vous pas, je vais aller relire vos questions pendant mon maquillage. Je veux juste vous expliquer rapido ce que je fais. Fait que je vais prendre cette palette-là. Je vais prendre un pinceau plat. Donc, le pinceau plat de Artiste qui est le numéro 4. OK? Et je vais commencer par mettre le vert ici. Parce que, vu que c'est un maquillage très glamour, très soirée et qu'il doit durer jusqu'à 9 heures, je te dirais 10 heures d'après moi, je vais aller me coucher parce que je vais être bien tannée. Donc, souvent, même si on met un bon fond de teint, ben, ce qui va se passer, c'est que les petites rougeurs vont ressortir. Donc, puis là, ces temps-ci, surtout avec le froid, avec le changement hormonal, tout, ben, les rougeurs sont bien présentes. Fait que je vais aller en mettre aux endroits où je veux contrôler, où est-ce que je veux pas que les rougeurs ressortent. Puis j'ai des petites plaques d'eczéma que je contrôle, mais qui sont là pareil. Fait que tu vois, puis au pourtour du nez, voilà, comme ça. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau, évidemment, là, lequel je pourrais utiliser, donc. J'en ai un autre plat, le même numéro 4, moi, je les ai tous en double, en fait, là. Un autre petit pinceau plat, et je vais utiliser le orangé, donc celui-là ici. Le orangé, il est parfait pour neutraliser les cernes bleutées et brunes pour les teints moyens. Donc, encore une fois, oui, je vais mettre un anti-cerne, mais ça va vraiment permettre de bloquer, de s'assurer que les cernes ne ressortent pas au bout de quelques heures. Bon, là, je mets tout ça de même, là. Après ça, je vais aller blender, puis je vais appliquer mon fond de teint. Pendant ce temps-là, je vais aller voir vos questions. Fait que ça commence demain. Bon. Je vais aller estomper, blender avec, un peu, là, que je choisisse. J'ai pas choisi mes pinceaux. C'est souvent ça qui arrive. Tiens, je vais y aller, ça, je l'aime beaucoup, hein, mon pinceau numéro 100 de Make-up Forever. Puis, juste pour être sûre, là, j'ai toujours ma petite éponge pour aller bien nettoyer mes pinceaux, pour enlever le pigment, en fait, qu'il y a dedans. Bon, OK, je me lance. Fait que là, comme je vous disais à propos de Dylan, ben c'est ça. Au début, il a vraiment fait le saut quand j'ai mis ma main, en fait, sur ma bédaine. J'ai dit, Dylan, maman, elle a quelque chose à te dire. T'as pas un bébé dans ton ventre? Oui, OK, super. Fait que je fais, ben, oui. Et là, c'est là qu'il a, qu'il a paniqué, puis qu'il a dit, ben là, maman, là, va falloir que je prête mes jouets, que je prête ma chambre. Tu sais, il y a 9 ans, c'est ça. Je m'attendais un petit peu, peut-être, à cette réaction-là, parce que Dylan, c'est un enfant très, très, très émotif et qui réagit beaucoup, mais c'est un enfant extrêmement résilient. Donc, il y a vraiment comme les deux côtés. Et puis, fait que c'est ça. Fait que là, ça a été ça. Puis là, ensuite de ça, ben, je vais vous faire une confidence.
je me suis sentie vraiment, vraiment jugée par mon enfant de 9 ans parce qu'il me dit « Comment qu'il a fait ton bébé pour s'en aller là? » Fait que là, j'ai fait « Bon, OK, c'est-tu là qu'on a la conversation? » Fait que là, je fais « Ben, et là, il continue, puis il me dit « Ben, je le sais. Tu t'es mis tout nu. Tu t'es mis tout nu avec Louis. » Et il me regarde de même. Tu t'es mis tout nu avec mon enfant de 9 ans qui m'a jugée en me regardant de la tête aux pieds. J'étais pas pour lui dire que ça venait d'une cigogne, cette histoire-là. Là. Ça n'aurait pas passé. Anyway. Fait que là, tout ça a duré plusieurs minutes, tu comprendras. Et ensuite de ça, durant la soirée, on en a parlé en long et en large. Après ça, là, je vais prendre le fond de teint Make-up Forever. Ici. On est-tu 650? Êtes-vous malade? Oh my God! C'est donc ben hot! Mon Dieu, je dis ça devant 150 personnes que mon enfant de 9 ans m'a jugé parce que j'ai un bébé dans mon ventre puis parce qu'il comprend donc bien que ça vient pas d'une cigogne. C'est ça qu'on est en train de se dire? Ouais, c'est ça. J'aurais bien aimé ça dire à mon enfant que ça venait d'une cigogne, tu comprends? Mais ça n'a pas marché. Bon, fait que là, je vais prendre mon fond de teint Make-up Forever HD. OK? Moi, j'utilise le R300. Et je vais l'appliquer avec un pinceau. Attends un petit peu. Ensuite, je vais retourner voir vos questions. Ne vous inquiétez pas. J'aurais dû préparer mes pinceaux, hein, parce que ça finira jamais, cette histoire-là. À moins que je les apporte plus proches. Pour pas que j'aille à me revirer de bord tout le temps. Bon, puis après ça, je reviens, inquiétez-vous pas. OK, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-là. Je vais utiliser le 154, un pinceau complètement plat. Bon, fait que c'est ça. Prochaine question que je vois. Pourquoi tu dis que c'est la première fois que tu portes un enfant alors que tu as déjà Dylan? Désolée de paraître indiscrète, mais je n'ai pas bien compris. C'est bien correct parce que je l'ai dit ouvertement et que c'est bien correct que vous ayez ces questionnements-là. Alors oui, c'est ma première grossesse, mais non, ce n'est pas mon premier enfant. Parce que Dylan, nous l'avons adopté à l'âge de 1 an. Voilà, c'est dit. Et puis, c'est fou pareil parce que, là, je vais continuer à me maquiller parce que sinon, ça ne finira jamais. Donc là, je vais mettre mon fond de teint. Et en fait, c'est ça. Moi, j'ai toujours, je vous expliquerai peut-être plus en détail, là, à un moment donné. Mais moi, j'ai toujours voulu adopter. C'est un désir profond qui était aussi fort que pour les femmes qui veulent porter et avoir un enfant. Moi, ça a toujours été un grand désir. Quand je suis partie en voyage à l'âge de 18 ans, je suis partie 4 ans en voyage en Amérique du Sud, puis j'ai vécu bien des affaires qui ont fait en sorte que oui, je voulais faire ma contribution et je me disais que, ben pourquoi mettre tu sais, peut-être qu'à un moment donné, je vous parlerai plus en détail de ça, là, mais j'ai vu des affaires vraiment extrêmement difficiles. Je suis revenue, tu sais, des fois on dit « Ah mon Dieu, je suis revenue, waouh, c'était extraordinaire ». Ben non, quand je suis revenue de mes voyages, je suis revenue avec une extrême souffrance à l'âme d'avoir vu la misère humaine et de me dire « Je peux pas croire qu'on vit dans ce genre de monde-là ». Fait que ça a été une expérience de vie, oui, incroyable, mais extrêmement difficile. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à me remettre de tout ça. Puis je me suis dit, ben si je peux contribuer à ma façon, puis je ne ressens pas le désir absolu de créer et de mettre un enfant au monde parce qu'il y en a déjà plein qui ont besoin, puis qui ont besoin de parents qui sont déjà là, puis qu'ils n'ont pas de parents, tu comprends? Fait qu'en tout cas, anyway. Fait que ça a toujours fait partie de mes grands désirs profonds. Puis, tu sais, mes amis, ils comprenaient pas parce qu'ils disaient, ben voyons, t'as
t'as pas le feu à l'intérieur de toi, là, de vouloir... là, je me mets du fond de teint sur le décolleté parce que vous voyez que j'ai comme des petits vaisseaux éclatés. Ça a l'air que ça vient avec la grossesse puis bien d'autres affaires. Je pourrais te faire une liste interminable de ce que les hormones de maternité font. Entre autres, ça fait éclater des petits vaisseaux sanguins. Bon. Fait que là, j'espère que je réponds à plusieurs questions en même temps. Parce que, mon Dieu, c'est quand même large comme sujet. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est ça, mes amis, même ma mère, mes parents ne comprenaient pas, moi, mais t'as pas envie de porter ton enfant. Ça m'appelait pas. C'était pas ça. J'avais vraiment le désir et le besoin de devenir mère. Ça, c'était sûr et certain que ça faisait partie de ma vie. Mais de le porter, c'était pas nécessaire pour moi. Bon. Fait que la vie fait bien les choses. J'ai été 11 ans avec un homme qui pouvait pas avoir d'enfants, qui était coupé, qui avait eu ses enfants. Puis on avait décidé à l'époque que il y a différentes façons de pouvoir renverser la situation, etc. Fait que je me suis juste dit, on s'est dit en fait à l'époque, on va essayer plusieurs méthodes, puis on va voir ce qui fonctionne le mieux. Puis, quand on s'est mis sur les démarches d'adoption, rapidement, on a eu une réponse. Et pourtant, là, on était à l'époque où est-ce que ça prenait 10 ans quasiment pour être sur une liste d'attente, pour avoir un enfant. En tout cas, c'était quand même vraiment long. Finalement, nous autres, on a été vraiment chanceux. Ça a été super rapide. On a été capable de se classer dans la liste d'attente dans les 20 premiers. Donc, on savait qu'on pourrait adopter un enfant quand même rapidement. Puis, il s'est passé des choses près de moi, dans ma famille. Puis, je vous en reparlerai peut-être plus en détail parce que ça finira jamais. Là, je vais mettre mon anti-cerne HD de Make Up For Ever. Et ça faisait 1 an déjà qu'on était en processus d'adoption, puis Dylan est arrivé dans notre vie. Donc, finalement, on a accueilli Dylan, tu comprends? Et 1 mois après, l'organisme d'adoption m'appelle pour me dire qu'il était prêt à nous jumeler avec un enfant. Ça, c'est vraiment drôle, puis je te compte ça parce que il s'est passé exactement la même affaire présentement au moment où je te parle. C'est-à-dire que quand je me suis séparée l'année passée, moi, je le savais que je voulais d'autres enfants. Je le savais que je voulais adopter puis continuer à accueillir d'autres enfants. Fait que la première affaire que j'ai fait quand je me suis séparée, c'est que j'ai réouvert les processus d'adoption, famille d'accueil. Puis, je me suis dit, j'attends mon enfant. Je le sais, je le sentais au plus profond de mon âme que j'avais un autre enfant qui s'en venait. Je le savais. Comment? Je ne peux pas te l'expliquer. C'était viscéral. Bon. Et là, je vais prendre... Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est le petit pinceau 102 de Make Up For Ever qui va super bien pour aller estomper à des petits endroits. Et donc, c'est ça. Fait que là, moi, ça faisait déjà 1 an, presque, au moment où je te parle, en fait. Ça fait 1 an déjà que j'ai rouvert le processus d'adoption et de famille d'accueil. Et j'ai rencontré mon amoureux cet été. Et la vie a fait que, finalement, je suis enceinte. Je suis obligée de te l'expliquer en détail comme j'ai dû l'expliquer à Dylan. J'espère que non. Mais du moins, c'est arrivé. Est-ce que c'est une surprise? Oui. Est-ce que c'est un imprévu? Oui. Mais est-ce qu'on a été content dès le départ de façon vraiment incroyable? Oui. Et le lendemain que j'ai fait mon test de grossesse, la DPJ m'appelle pour me dire que tout était prêt, tout était accepté, puis que là, que j'allais recevoir un appel d'une journée à l'autre. C'est fou pareil, hein? Ça fait 2 fois que ça m'arrive. De façon différente, mais quand même. En tout cas, anyway. Fait que c'est ça, attends un peu, là, je vais aller voir, là, je viens de vous dire des affaires. Je peux pas croire que je compte ça dans 855 personnes. J'étais assommée un mardi après-midi.
Très honnête de ta part. On dit souvent la vérité quand on revient de nos voyages. Des fois, c'est pas si rose. Non, effectivement, Catherine. Bon, je suis enceinte de précisément... Attends, essayez de guesser, OK? J'aimerais ça que vous guessiez en regardant ma bédaine. Je suis enceinte de combien de temps? Bon, fait que là, tu vois, c'est mon premier bébé que je porte. Fait que je serai enceinte de combien de mois ou de semaines? Là, je la laisse vraiment normale, là. Ben, je pourrais faire ça aussi, là, mais regarde, ça, c'est normal. Je suis enceinte de combien de temps, tu penses? Je vais aller tout relire vos commentaires après, hein, après le live, là. Il y a vraiment beaucoup de commentaires, puis je vais vraiment... Bon, 4 mois et demi, 4 mois et demi, 4 mois et demi, 5 mois. Vous êtes bonne, vous êtes bonne, vous êtes bonne. 5 mois, 23 semaines, 12 semaines. Mon Dieu, Myriam, 12 semaines. À 12 semaines, j'étais plate comme une galette. Je me demandais vraiment quand ma bédaine allait pousser. Puis à chaque fois que j'allais chez le médecin puis que j'entendais le cœur du bébé, je me disais, bon, ouais, on donne. J'ai vraiment un bébé là dans mon ventre, t'es sûr? Parce que oui, j'ai eu des nausées, j'ai été vraiment fatiguée. J'ai eu un premier trimestre vraiment assez dégueulasse là, au niveau de... C'est autant que j'avais un grand bonheur à l'intérieur de moi. Physiquement, ça n'a pas été facile. Mais tu le vois pas. Fait que je le voyais pas que j'étais enceinte. Bon, je continue. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une poudre translucide pour aller fixer tout ça. Donc là, je vais utiliser la poudre translucide de Artis, la poudre libre, qui est comme un genre de beige jaune. Veux-tu me dire, Cassandra, comment on l'a appelé sur le site? Parce qu'on en a plusieurs couleurs. Et ça, ben, ce qui est super le fun, c'est que ça va vraiment, comme, encore une fois, s'assurer qu'aucune rougeur, que rien ne ressorte durant la soirée. OK. 6 mois, Guylaine, mon Dieu. Non, il y a 6 mois, c'était impossible. Mais, donc là, je vais utiliser mon pinceau numéro 160 pour appliquer ma poudre translucide. Alors, je suis enceinte précisément. Attends un peu, je vais aller voir mon application. Juste pour te donner même le jour précis. Le jour précis. Je suis enceinte de précisément 20 semaines et 6 jours. C'est ça? En tout cas, je suis enceinte de 20 semaines. 20 semaines, ça fait combien de temps, ça? 5 mois, 4 mois et demi? Parce que si vous n'êtes pas habitué au monde de la grossesse, on compte en semaines, ça a l'air. Les mois, ça n'existe pas. Donc là, je vais aller déposer la poudre partout. Puis, j'ai pas peur d'en mettre parce que, comme je vous dis, je vais être sûre que le sébum, que rien ne ressorte. Fait que j'en mets vraiment partout. 5 mois, c'est ça, presque 5 mois. Exactement! Si, je pensais pas vivre ça. Bon. Je vais aller voir vos autres questions. Je vais aussi en mettre aussi au niveau de mon décolleté pour m'assurer que mon fond de teint ne bouge pas, celui que j'ai mis juste avant. Puis je vais en mettre aussi dans le cou. 20 semaines, c'est 5 mois. Voilà. Salut, Julie! T'as reçu ton trio de velours aujourd'hui. Yay! C'est donc bien le fun! Avec le magazine Belle pour moi. Oh, c'est hot! Je suis contente. Bon, oui, je connais le sexe. Je vous le dis-tu? Non, je voulais faire un pôle. Un pôle? Un pool. Je dis un pôle. Je voulais dire un pool. Alors, moi, je vais attendre un petit peu pour ça. Là. Je vais vous laisser un petit peu languir. Alors oui, effectivement, Véronique, le bébé est dû pour on m'a dit 16 avril. Donc, mon Dieu.
J'ai quelqu'un qui lave les fenêtres en dehors. Fait que je sais pas si vous entendez des drôles de bruit, c'est ça. Il y en a qui pensent que c'est une fille, il y en a qui pensent que c'est un garçon. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, Lespe, ton nom. 5 mois de grossesse, mais pas d'aménorrhée. Ouais, c'est une autre histoire, ça. La grossesse, ça va bien. Merci, c'est gentil. Donc, tu vas avoir 2 bébés. Non, 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 pas 2 bébés. Un. Puis ça fait comme 2, ça fait 3 échographies que j'ai. Je te confirme qu'il y a seulement un bébé dans mon ventre. Ma fille est née le 17 avril. Fait que, tu sais, on le sait pas, hein? Ça va-tu être le 16 avril, comme c'est supposé? Je sais pas. Bon, là, je vais utiliser mon pinceau. Un petit peu. Je vais commencer par aller. Ah, ouais, j'aime bien ça, lui. Je vais utiliser mon pinceau. Si vous voulez bien sculpter votre visage pour justement une soirée ou quand vous avez une face joufflue, parce que vous êtes enceinte ou vous avez pris du poids, un ou l'autre, ben, vous pouvez prendre le pinceau 150, qui est un pinceau qui est vraiment précis pour aller bien définir. Fait que là, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais utiliser la magnifique palette Valencia, qui va être parfaite avec, regardez, c'est belle, et je vais utiliser la poudre bronzante ici pour faire mon modelage. Donc, je vais commencer par faire au niveau de la joue. Je vais derrière l'oreille, sous la mâchoire, puis j'en mets au niveau du menton, que j'avais pas avant, mais que j'ai maintenant. Donc, je commence comme ça, pour aller vraiment bien sculpter. Merci, Mamélie. Ma mère, si elle était contente. Je ne sais pas si vous étiez là au dernier live quand j'en ai parlé, parce que la première personne à qui je l'ai annoncé, c'est ma mère, Mamélie. Et quand j'ai fait mon test de grossesse, j'ai un peu paniqué. Puis ma mère, elle travaille à l'hôpital. Fait que je me suis en allée à l'hôpital. Puis j'ai appelé Mamélie. Et j'y ai garoché le test de grossesse. Et on s'est mis toutes les deux à crier et à brailler dans l'hôpital, comme deux vraies folles. Et là, Mamélie a crié « C'est la plus belle nouvelle de toute ma vie! » Puis on pleurait. Fait que tu peux t'imaginer la scène, hein? Là, je vais prendre le pinceau 156, qui est comme un pinceau fard à joues, un petit peu plus fluffy, OK? Pour aller donner plus de teint et aller évidemment estomper tout ça. Bon, je reprends de la poudre bronzante ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller estomper un peu plus sur le côté. Quand on a un visage qui est rond, puis qu'on veut modeler le visage rond, c'est d'aller vraiment... Ah, puis tu vois, je pense que je vais aller mettre un petit peu de... fond de teint parce que j'ai mon oreille ici qui devient toujours rouge. Hein? Fait que je me mets toujours un petit peu de fond de teint pour aller camoufler un petit peu quand j'ai chaud. J'avais remarqué l'ovale de ton visage. C'est la première affaire qui a changé. Ouais. Deuxième affaire, c'est ici. Mais la première affaire, c'est ma face. Mettons, le premier 5 livres, là, il s'est tout acheté dans la face. De même. Ça a été la première affaire. Bon. Le deuxième 5 livres, ici. Puis là, le troisième 5 livres, ben là, j'imagine que c'est dans ma bedaine. J'espère que c'est pas trop ailleurs. En tout cas, un petit peu partout, là, mais bon. Bon, là, je continue à estomper au niveau du pourtour de mon visage. Parce que quand on a un visage qui est très rond, comme le mien présentement, ben l'idée, là, c'est d'aller vraiment ombrer au niveau du pourtour et de laisser le milieu très lumineux. Et c'est vraiment ce qui va créer l'effet d'allonger le visage. Et ici, en dessous, je vais vraiment
estomper vers le bas pour aussi affiner la mâchoire. Merci, Christelle. Hey, la poitrine, Maryse, voyons. Je sais plus où les mettre. Tu sais, moi, j'ai toujours eu des petits seins, tu sais. Fait que j'étais bien correct avec ça, il n'y avait pas de problème. Mais là, tabarnouche. C'est quelque chose, là. Si vous voulez modeler votre nez, moi, j'utilise toujours un pinceau plat. Tu sais, les pinceaux style peinture là, qu'on a. Mais moi, c'est ça que j'utilise qui va super bien. Je prends la même couleur et j'en mets des deux côtés comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais de chaque côté du nez pour bien modeler. N'oubliez pas d'embarquer sur le dessus du nez, pas juste sur le côté, parce que si vous allez juste sur le côté, vous allez grossir votre nez. Et moi, j'en mets un petit peu sur le bout parce que j'ai le nez quand même assez long et pointu. Ben oui, de rondeur pour la bonne cause, Anne-Marie. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, j'ai 2 garçons. Mon premier, Yannick, déjà 43 ans. Wow, c'est super bien passé. Pas de nausée, chanceuse. L'accouchement super bien passé. J'espère que moi aussi. Mais je ne suis pas rendue là dans ma tête. J'y pense pas encore. Là, je suis au stade de la fabrication. Hein? Tu comprendras que c'est la fabrication. Ben oui, j'étais enceinte en même temps que ma caféine. C'était pas prévu. Hein? Tu comprendras qu'on ne s'est pas appelé pour se dire « Hey, on fait-tu un bébé en même temps? Christine qui pense que c'est un petit garçon. Chantal, toi aussi, c'est là la première fois que tu as pris du poids d'en face. Si tu veux. J'essaie de voir là si vous avez d'autres questions que j'ai passées. Un bélier. Ouais, ça va être un bélier. J'en connais pas vraiment de bélier. Oui, mon copain a un petit garçon de 5 ans. Donc, à date, on part avec 2 garçons dans l'équipe. Bon. Là, ensuite de ça, je vais utiliser mon fard à joues avec le même pinceau 156 pour aller ajouter une belle petite couleur pêche sur la pointe de la pommette que j'estompe dans mon bronzer. Donc, la pointe de la pommette, c'est quand on sourit, là. Hein? C'est ça ici. Marie-Claude, ça fait longtemps que tu avais vu que j'avais pris du poids. Bélier comme Céline Dion. Ah, tu vois. Tiens, comme ça. Et là, je vais prendre mon illuminateur ici, Gold. Toujours avec le même pinceau, ce que je peux faire, c'est que je peux simplement le passer dans l'éponge nettoyante pour justement enlever le pigment. Et là, j'en applique sur le dessus de la pommette et au niveau de la tempe. Puis moi, je passe le même sur le sourcil, partout comme ça. Mon chandail a donc bien l'air beau. Mélissa, c'est une robe de soirée. Je ne sais pas si vous avez vu au début, mais j'ai des gants noirs. Check bien ça. Je vais tout vous montrer ça à la fin, là. Des magnifiques gants noirs avec une belle robe de soirée longue. C'est une soirée mondaine. Et comme j'expliquais au début du live... Oh, je vais mettre mes boucles d'oreilles dessus. Hein. Comme j'expliquais au début du live, c'est une soirée thématique déesse grecque. Fallait être habillé en blanc et or. Donc, j'ai essayé ma robe blanche que je pensais qu'il me faisait, puis elle me fait pas pantoute. Je me suis dit, hey là, hein, je suis enceinte, je peux-tu bien décider comment je vais m'habiller? J'ai décidé que j'allais mettre une belle robe de soirée, mais qui m'allait bien. Fait que je serais pas en blanc et or, mais c'est ça. Ça va être la déesse de la forêt. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore le verre de Tara. Merci. Est-ce que mon chum va déménager avec moi? Écoute. On voudrait pas précipiter les choses. Écoute.
On dit tout le temps ça en joke parce que tu comprendras que le tout s'est fait quand même assez rapidement. Mais on a, excusez hein, le bruit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui lave mes fenêtres extérieures, fait que ça fait ça. On a décidé qu'on allait vraiment créer notre relation sur mesure. Qu'on ne voulait pas se mettre de pression sur comment ça se doit d'être fait et comment ça devrait être fait dans la société en général. On a eu une grosse discussion par rapport à ça, puis on a été tous les deux très d'accord avec le fait que on va y aller une étape à la fois, quoique on a vraiment sauté beaucoup d'étapes, mais tout ça pour dire que on a essayé toutes les deux, on sort d'une relation de 10 ans, moi 11 ans, puis on a toutes les deux essayé le schéma normal de la vie qui est de on rencontre quelqu'un, on apprend à se connaître, après ça, on vit ensemble après un certain moment. Après ça, si on voit que ça fit, on peut penser peut-être avoir des enfants. Puis là, whoop, à un moment donné, on a des enfants. Ben, sais-tu quoi? Au bout de 10 ans, toutes les deux, on est séparés. Fait qu'on s'est dit, hey, on va le vivre au jour le jour. Là, pour l'instant, je suis enceinte. On a chacun nos vies de notre côté. On se voit souvent, évidemment. Là. On est souvent ensemble durant la semaine, puis même la fin de semaine. Nos enfants se fréquentent, etc. Mais on a toutes les deux la garde partagée. En fait, moi, j'ai la garde presque complète de Dylan. Lui a la garde partagée. Puis, il n'a pas l'intention de chambouler tout ça avec raison. Et je trouve que c'est parfait comme ça. Et la même chose de mon côté. Fait que pour l'instant, on s'est dit, hey, sais-tu quoi? On a chacun nos places. Puis on va le vivre comme ça, puis on va s'adapter au fur et à mesure. Est-ce que c'est la bonne façon, la bonne situation? Je ne le sais pas. On a essayé la situation traditionnelle, ça n'a pas marché ni d'un bord ni de l'autre. Maintenant, on va essayer sans se poser la question si c'est correct ou pas. Voilà. Maintenant, là, je me rends compte que j'ai quand même pas mal de fard à jouer, fait que je vais juste aller un petit peu estomper avec mon pinceau. Ça pourrait être mon pinceau correcteur ou le pinceau à fard à jouer. Bon raisonnement, faut pas être prisonnier de la norme. Ben non, puis vous savez que moi, la norme, ben de la misère avec tout ce qui est norme, hein? Parce que la majorité des gens autour de moi, c'est des. Ben, pas la majorité, mais une bonne majorité, oui. Oui, je suis obligée de dire qu'une bonne majorité, au bout de la ligne, ça n'a pas fonctionné, là. Je veux pas dire le mot échec parce que selon moi, c'est pas nécessairement un échec. Ce que j'ai vécu il y a 10-11 ans, pendant 10-11 ans, je le changerais pas non plus parce que c'est ce que je suis aujourd'hui puis c'est ce que j'avais à vivre. Fait que je le vois pas comme un échec, mais évidemment que quand tu décides d'aménager avec quelqu'un, de faire des enfants, de te marier, ben le but, c'est pas de te séparer. Tu sais, c'est jamais ça le but. Puis de se dire, ben là, si je me sépare, tu sais, c'est correct aussi. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas ça en tête. Donc maintenant, à mon âge, 37 ans, j'ai 37 ans, oui, ben j'ai envie de le vivre différemment. Puis j'ai envie de le vivre au jour le jour. Puis on s'est dit, si ça fonctionne, puis on veut que ça fonctionne, tant mieux. Puis si ça fonctionne pas, au niveau du couple, ça va être ça aussi. Puis on est deux, selon nous, très bons parents, puis on va faire ce qu'il faut pour l'enfant à venir, tu sais. Moi, j'étais déjà prête à accueillir un enfant. Tu sais, ça faisait déjà 1 an que j'avais ce projet-là, puis que j'attendais mon enfant impatiemment, peu importe comment il arriverait. Je pensais pas l'accoucher, là, mais peu importe comment il arriverait, je l'attendais. J'étais prête à avoir un enfant. Est-ce que j'étais prête tout de suite à vivre une nouvelle vie conjugale? Ben, je suis pas sûre. Est-ce que j'ai envie de vivre une belle histoire d'amour? Oui. Mais tu sais, tu comprends? C'est pour ça que je vous dis, de façon un peu ironique et drôle, chaque chose en son temps, on veut pas précipiter les choses. C'est ironique, mais pas en même temps. Oh my God. Bon, OK, je continue. Les sourcils, je vais utiliser le crayon à sourcils artiste qu'on aime tant parce qu'il y a 2 embouts. Hein? Il y a l'embout avec la petite brosse et il y a l'embout avec le crayon, le mini, tiny crayon. OK? Puis, c'est simplement, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut vraiment comme aller dessiner vraiment
des poils. Vous avez raison d'être prudent, mais en fait, c'est vraiment pas une question pour vrai d'être prudent. C'est une question de simplement tasser ce qui est supposé être et de décider, nous, qu'est-ce qu'on a envie de vivre au moment présent. Tu sais, lui aussi, là, il ressort d'une relation, d'une longue relation, il faut qu'il se reconstruise, il faut qu'il... tu sais, lui aussi, il a envie de découvrir qui il est en tant que personne. Puis moi aussi, tu sais. Fait que, tu sais, pour l'instant, est-ce qu'on a vraiment envie de... C'est ça. C'est... Peut-être que vous trouvez que c'est particulier aussi, là, mais en même temps, on est bien là-dedans. Puis ça fait en sorte que ça diminue un peu la pression aussi, tu sais. Parce que qui nous oblige au final à vivre selon la société puis selon ce qui est supposé être correct? Puis je vois tellement de gens qui suivent ça puis que pour eux, c'est tellement important ce que les autres pensent puis que ça devrait être comme ça. Puis la majorité de ces personnes-là, c'est des gens qui sont profondément malheureux, tu sais. Fait que, et si on mettait ça de côté, ces normes-là, tu sais, j'ai peut-être pas c'est peut-être pas la bonne affaire non plus, là. Je veux dire, on est tous ici pour expérimenter, vivre des choses. Puis là, ben moi, j'ai décidé de le vivre comme ça, puis ça donne que lui aussi a envie de le vivre comme ça, tu sais. J'aurais très bien pu tomber sur un homme vieux jeu qui, lui, aurait trouvé ça bien épouvantable. Mais c'est pas le cas. Ok, bon. Je me demandais si je me cachais en dessinant mes sourcils. Fait que là, je les rebrosse tout le temps après, hein, pour aller estomper et que ça reste, que ça se fonde finalement. Je vais aller lire vos commentaires, ça sera pas long. Puis je vais les brosser un petit peu vers le haut. Ouais. And a happy new year. C'est vrai. Ben, en fait, Lydie, au niveau de l'adoption, on ne peut pas. J'ai dû stopper le processus d'adoption pour l'instant parce que tous les processus d'adoption, autant international que régional, que local, ça se doit d'être un projet d'adoption ou d'accueil d'enfants à la fois. Et la grossesse en fait partie. Ça veut dire que j'aurais pas pu simultanément, à moins que là, l'enfant soit déjà chez nous, là, mais c'était pas le cas. J'aurais pas pu simultanément avoir un bébé naissant chez nous, qui est mon bébé que je vais accoucher, ça a l'air, et accueillir un autre enfant en même temps. Donc, est-ce que je ferme la porte à l'adoption? Non. À suivre dans les prochaines années, tout simplement. Écoute, je suis très, très ouverte à ça aussi, là. Bon, maintenant, pour mes yeux, je vais mettre ma base pour les yeux que j'ai mis où? C'est peut-être ici, ouais. Ma base artiste. Là, on n'en a plus, mais ça revient très bientôt, cette base-là, que certainement tout le monde a parce qu'on en a vendu, je pense, des milliers. La base artiste, on en a vendu des milliers. Oui, vivre au jour le jour. La vie est trop courte pour faire des plans, je te le dis. La vie est trop courte pour faire des plans parce que c'est rarement ce qui se passe. C'est rarement... Fais des plans, là, puis regarde ça aller pour le fun. Voir si c'est ça qui va se passer. Je ne sais pas si tous tes plans à toi se sont déroulés comme tu l'avais prévu, là. Mais je connais peu de gens qui c'est arrivé. Bon, là, j'applique ma base partout sur ma paupière et jusqu'à mes sourcils, hein, comme d'habitude. Et j'en applique aussi en dessous.
Euh, Mélissa a dû être heureuse aussi. Ben oui, mais elle n'en revenait pas. La première. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle parce que Mélissa, la première réaction qu'elle a eue, c'est elle s'est demandé si elle est enceinte aussi parce que dans les dernières années, la dernière année, c'est pour ça qu'on s'appelle aussi les sœurs cosmiques, tout ce qui m'arrive, y arrive pas complètement de la même façon, et puis tout ce qui arrive m'arrive un peu, mais pas nécessairement exactement pareil, mais il y a beaucoup de similitudes dans ce qui nous arrive. Fait que tout de suite, elle a fait comme, tu sais, c'était pas prévu là, qu'on ait un chum quasiment en même temps à un mois d'intervalle. Là. C'est pas quelque chose qu'on a décidé et qu'on a prévu, c'est arrivé de même. Là. On va pas dater en même temps, on va pas dater ensemble, puis on prévoit pas nos sorties puis nos rencontres en même temps. C'est vraiment arrivé comme ça. Ça faisait quand même 5 ans que Mélissa était célibataire et tata. Bon, là, je vais prendre un mouchoir parce que je vais faire un genre de smoky eyes, mais dans les teintes de brun ici. Je pense que ça va être super beau. Salut, Paulette! Moi, je dis toujours que mon plan, c'est de ne pas avoir de plan. Exactement. Exactement. Parce que je connais pas grand monde que le plan. Tu sais, oui, c'est important d'avoir des projets et des rêves. Mais d'avoir un plan précis, il faut être ouverte à la. Les gens, souvent les plus malheureux, angoissés et anxieux, c'est les gens qui sont trop stricts et pris dans leur plan. Puis quand ça se passe pas comme ils l'ont imaginé, décidé, ben c'est ce qui fait qu'ils sont pas bien, puis anxiogènes, puis que c'est ça. Tandis que quand tu dis, ben gars, oui, je fais des projets, oui, tu sais, je planifie des choses parce que je veux atteindre des objectifs ou je veux réaliser des rêves, mais je suis pas du tout fermée au comment ça va se passer. C'est plus ça aussi. Les gens, je trouve, qui sont trop dans la rigidité du comment. Et pourquoi pas juste avoir une belle vision des choses, puis voir comment ça va se passer. Je pense que le monde serait certainement plus heureux comme ça. C'est mon opinion personnelle, hein? Ça peut être correct, ça peut ne pas être correct non plus. Je n'ai pas la vérité absolue. Là, je vais prendre le pinceau 242, un gros pinceau boule. Corinne qui dit, il n'y a pas de règles dans la vie. Il faut vivre le jour même comme si c'était le dernier. Vis ta vie comme tu te sens heureuse. Ben oui, exactement. Puis si tu n'es pas heureuse, ben sache que demain, là, c'est une page blanche. Qu'est-ce que tu as envie de dessiner? Qu'est-ce que tu as envie de créer? On a tout ce bonheur-là, on a toute cette possibilité-là d'effacer puis de recommencer demain matin. Je vais prendre le brun ici pour aller créer la base de mon smoky. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment mettre mon mouchoir pour protéger mon teint et aller donner une certaine ligne. Et là, ce que je vais faire, c'est que je dépose mon brun dans le coin externe et je vais l'amener dans l'arcade. OK? Donc, l'idée, c'est que si, là, je me regarde dans mon ordinateur, fait que je vais lever le menton et je lève les sourcils aussi parce que, quoi que je sois en floraison, j'ai une paupière qui commence à tomber un petit peu. Donc, je dois lever mes sourcils pour pouvoir me maquiller. Et sinon, tu peux prendre ta palette. Si si je pouvais, là, je prendrais ma palette puis je regarderais en bas comme ça. Bon, et là, je vais estomper bien vers l'extérieur. Et ça, c'est vraiment ce qui va modeler mon œil. OK? C'est super important. Et ça, là, un smoky eyes, là, même si tu as la paupière tombante, tu peux faire un smoky eyes. C'est juste que tu dois mettre le foncé, ben, tu dois mettre la couleur moyenne au-dessus de la paupière qui tombe. OK? Donc, attends un peu, ça va être quelque chose, ça, là. Je manque de main, là.
J'ai plus de miroir. Y a-t-il quelqu'un qui peut me tenir? Billy, veux-tu venir me tenir mon... T'as peu. Je mets ça dans le coin, je tapote pour que le pigment s'agrippe. Et ensuite, je vais vers l'intérieur et je reviens vers l'extérieur pour aller bien estomper. Et par la suite, je vais bien estomper vers le haut. Puis là, c'est pas trop grave, même si ça descend sur ma paupière mobile, parce que je vais mettre une couleur plus foncée sur ma paupière mobile. Je vais aller voir vos commentaires. Mélissa a 3 enfants. Donc, tu vois, là, j'en applique comme ça. J'en mets un petit peu aussi sur la paupière. Et ensuite, je vais utiliser mon même pinceau parce que j'ai quand même une grande surface à couvrir de mon brun ici. 2 garçons et une fille, exactement. Donc, je mets mon mouchoir toujours et là, je vais vraiment lever et déposer. Je peux même fermer les yeux parce que là, moi, je manque de main parce que j'ai pas de miroir devant moi. Et je vais appliquer la couleur foncée sur toute ma paupière mobile. Donc là, ce que je fais, c'est que je tapote et je dépose. Et ensuite, je peux juste encore une fois reprendre ma brosse, mon éponge nettoyante pour enlever l'excédent sur mon même pinceau et aller estomper entre les 2 couleurs. Blue, 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 blue. Je sais pas si tu entends la musique, j'espère que oui, parce que sinon, si tu penses que je chante sans musique. Je continue. L'autre côté, même chose. Je mets mon mouchoir. Je lève l'œil. Dans mon cas, je le ferme complètement. Et je tapote la couleur sur toute ma paupière mobile. Comme ça. Oui, Karine, la chambre est faite. Presque faite. Presque faite. On est allé. Louis, de son nom. Louis Simon, c'est ça son nom. Vous vouliez savoir? C'est ça. En peinturé, je l'ai aidé un petit peu, mais c'est pas mal lui qui a fini. Donc, on a peinturé la chambre. J'ai ma table à langer, j'ai ma bassinette, j'ai du linge jusqu'à 3 mois à peu près. Puis là, Mamie a acheté le set de couverture, là, puis tout pour la bassinette. Puis là, elle veut pas me le donner. Là, moi, j'aimerais ça finir la chambre, mais non, elle veut me le donner à Noël, puis elle veut l'envelopper, mais je suis allée la magasiner avec elle. Fait que je dis, maman, ça donne rien que tu attendes à Noël, puis que tu l'enveloppes, puis que je le déballe, parce que je sais ce qu'il y a dedans, c'est moi qui l'ai choisi. Ouais, mais tu sais, c'est Noël, ça serait... J'ai dit, maman, j'ai pas 8 ans, tu comprends? En tout cas, on est dans ce débat-là présentement. Bon. Mamie, là, les traditions de Noël, c'est bien important. Alors, à suivre, à savoir si je vais être capable d'avoir le set de literie de la bassinette avant Noël ou pas. Je ne le sais pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau boule, encore une fois, mais plus petit. Attends un petit peu, je vais prendre celui-là. C'est le pinceau 212 qui est boule, mais effilé en même temps. OK? Puis pour faire le dessous de mon œil, je vais reprendre les 2 mêmes couleurs. OK? Donc, je vais prendre le brun et je vais aller en mettre en dessous de l'œil. Comme ça. Même chose ici.
je vais prendre avec la pointe le brun le plus foncé. Puis, je vais aller à la racine des cils. Donc, ça va faire un beau dégradé. Puis après ça, je vais aller rectifier là, chaque côté. Là, tu vois, c'est pas exactement pareil d'un côté comme de l'autre. Mais après là, que tout ça va être fait, là, je vais aller arranger le tout. Donc, là, ce que je vais faire, c'est après avoir appliqué tout mon foncé comme ça, je vais appliquer mon pâle. Alors, je vais utiliser mon beau beige mat ici, que je vais utiliser pour aller faire les points lumière. Alors, pour ce faire, je vais avoir besoin d'un pinceau plat. Je vais utiliser mon petit, un petit peu, je pense que lui, on l'a pu. Allons-y avec, ah, ouais, lui, il est le fun. Faut juste m'assurer qu'il soit pas, ouais. Le pinceau 208. Ici. Laurence qui dit il y a une ressemblance avec Rock Voisine. Oh my god, je peux pas être tombée enceinte. On ne l'avait pas dit celle-là, excuse. Bon, ok. Revenons. Alors, je vais aller. Je vais aller mettre ma couleur pâle au niveau de l'arcade. Hey, Paulette, t'étais pas là tantôt, on était quasiment 900. Peux-tu croire? Je pensais pas que ça vous intéressait tant que ça, mes histoires de grossesse. Oh my god. Bon. Julie, t'es-tu enceinte toi aussi? T'attends-tu un enfant? T'as une bassinette, un lit, un berceau? Oui, j'en ai deux. J'en ai deux. J'ai mon ami qui m'en prête un beau en bois. Puis j'ai ma belle-sœur qui accouche la semaine prochaine. Elle va utiliser le petit berceau pendant les 3 premiers mois de son bébé, puis ensuite, elle va me le laisser. Fait que je vais avoir un berceau dans ma chambre, évidemment, et un berceau à l'étage. Fait que là, tu vois, j'applique le pâle dans le coin interne, en haut et en bas, pour aller donner une belle lumière. Quelle couleur la chambre? Écoute, tu vas me trouver bien plate, Karine, peut-être, mais c'est blanc et bois. Parce que toute ma maison, ou presque, c'est tout comme en bois, là. Donc, la chambre aussi, il y a comme la moitié des murs qui est en bois. Et le reste, je l'ai mis blanc pour faire un peu un effet, tu sais ça, blanc, bois, crème, sable. Oh, merci Véronique, t'es donc bien fine. Une personne solaire, oui, hein? Surtout là, présentement, je chauffe. De plus en plus. J'adore le smoky. Oui, c'est vrai, Paulette. Oui, j'ai l'intention. Je me prends les seins. Oui, j'ai l'intention d'allaiter si Dieu le veut. Hein, comme on dit, des fois, on ne contrôle pas nécessairement, mais j'aimerais beaucoup. Donc, clairement que je vais tenter la chance. Là, je vais prendre mon pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon correcteur. Puis là, tu vois, je vais aller comme juste aller estomper le dessous de l'œil pour bien étirer. Comme ça. Au niveau de ma muqueuse, j'avais l'intention d'utiliser un verre pour aller chercher un petit peu l'effet de verre. Quoique ça ne sera pas un verre qui est super punché, mais juste pour aller ajouter une profondeur à mon œil. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit coton-tige, un petit Q-tip, et je vais juste aller nettoyer un petit peu l'intérieur de la muqueuse pour enlever de la couleur. Regarde, tu vois, il y avait de la couleur. Comme ça. Fait que je vais juste aller nettoyer un petit peu. Et je vais prendre le crayon hydrofuge de Artiste, le vert. C'est bien lui? C'est un vert kaki, en fait. Fait que ça va juste aller ajouter une petite profondeur à mon œil. Puis, il est hydrofuge.
Donc, si vous ne voulez pas un vert, tu sais, si vous ne voulez pas nécessairement mettre un noir, vous ne voulez pas nécessairement un vert super punché, mais ça va juste aller, on dirait que ça va donner l'effet que j'ai un œil encore plus vert. Oh, Nicole qui va être mamie pour la 5e fois, félicitations! J'essaie de voir tous vos commentaires. Le sec, je vous le dis pas tout de suite, Karim. Je vais peut-être faire un sondage un moment donné. Faut bien que je vous en garde un peu. Donc, j'en applique dans la muqueuse. Comme ça. Tu vois, déjà, ça fait un maquillage qui est beaucoup plus soirée. Là, je vais aller mettre du eyeliner. On va se mettre des faux cils, tout, le kit. Puis là, je suis en train de me demander si je pense que je vais me mettre un petit peu de paillettes aussi. Ah oui, tu penses que je me suis échappée, Caroline? Peut-être. La grossesse te va bien, merci. Même pour les yeux bruns, en fait, Lisette, pour les yeux bruns, ça va être encore plus beau avec le crayon vert, justement. Je suggère, quand vous avez les yeux bruns, d'oser mettre de la couleur, des bleus marines, des violets, des verts, parce que ça fait en sorte que votre œil prend un reflet différent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon eyeliner. Je vais prendre le eyeliner, lequel j'ai sous la main présentement. Je sais même plus c'est lequel qu'on a en stock, mais je vais prendre, j'aime beaucoup le eyeliner de couleur caramel, vous savez. Un eyeliner liquide qui va super bien. Et je vais en mettre à la racine des cils. Et évidemment, je fais mon fameux petit cat-eye en faisant la pointe ici comme ça. On regarde vers le bas et on s'assure de ne pas réouvrir l'œil tout de suite le temps que ça sèche. Comme ça. Donc, je continue à regarder en bas pour être sûre de ne pas tout défaire mon maquillage. J'en mets à la racine. Et ensuite, je prends le coin externe. Je fais une pointe vers le sourcil. Et je fais une ligne comme ça. Tiens. Pour l'allaitement, lis le livre L'allaitement de la naissance. Oui, Sandrine, je vais aller voir ça certain. Puis c'est sûr que je vais j'ai la chance d'avoir une maman très proche qui a eu 4 enfants. Mamie, hein? Elle a accouché 4 fois. À frette, en plus. Elle a allaité 4 fois. D'après moi, elle a tout vu. En tout cas, elle en a vu bien des affaires. C'est sûr que elle sera une ressource très importante pour moi. J'ai bien des amis qui ont 3, 4 enfants. Donc, je suis très, très bien entourée. Je suis toujours bluffée par la dextérité du eyeliner. Écoute, hein, je pense que j'avais 10 ans quand j'ai commencé à me mettre du eyeliner. C'est vraiment une question de pratique. Donc là, je prends mon recourbe-cils. Je vais bien recourber mes cils avant de mettre mes faux cils. Bravo pour la belle pub dans la presse. Quoi? Est-ce que j'ai une pub dans la presse puis je le sais pas? Est-ce que tu peux me l'envoyer? Parce que je suis pas au courant. Pour vrai, là. J'ai une pub dans la presse. Lorraine? Mon Dieu, j'aimerais ça voir ça. Oui, Chantal, j'ai demandé à ce que ma mère soit là à l'accouchement. Oui.
bien évidemment, elle voulait être là, puis c'était autant pour moi que pour elle d'une évidence. Ça, c'était sûr que ma mère allait être dedans mes shorts pendant l'accouchement. Peut-être pas dedans, là, mais elle va être là. Ça, c'est clair. J'ai quand même eu la chance, n'ayant jamais accouché, étonnamment, j'ai assisté à 3 accouchements dans ma vie. C'est fou pareil, hein? Donc, écoute, ça veut rien dire, hein, parce qu'il n'y a pas un accouchement qui est pareil. Mais j'ai quand même eu la chance d'assister à 3 accouchements. C'est 3 de plus que bien d'autres femmes et même d'autres hommes. Fait que je dis pas que je sais à quoi m'attendre parce qu'encore une fois, il n'y a rien de pareil. Mais au moins, je suis pas dans le néant total. On ne sait pas encore. Ma mère a assisté à mon accouchement, un moment unique entre mère et fille, Mazan, certainement. Là, je vais me mettre mon mascara. Ça peut. On aime beaucoup les mascaras de couleur caramel, hein? Le mascara Perfect. Moi, je trouve que le eyeliner, c'est plus facile à appliquer que du crayon, personnellement. Ben, le crayon, j'aime ça l'utiliser, mais je vais l'utiliser souvent en l'estompant après. Mais tu sais, faire une ligne de crayon parfaite, je trouve que c'est plus difficile que de prendre un eyeliner. C'est vrai, j'ai pas mis de paillettes encore. Je vais peut-être en mettre tantôt, là. Je vais voir. Peut-être une petite touche, là, à quelque part. Oui, j'ai un garçon, Nathalie, de 9 ans et demi. Merci, Coralie. Ben oui, c'est ça, Mamie en tant qu'infirmière, hein, tu comprendras. Elle va sûrement m'accoucher de toute façon. Elle va sûrement dire au médecin, bon, là, tasse-toi, là, moi, j'ai eu 4 enfants, puis c'est ma fille, moi, l'accoucher. Ça serait bien son genre. Oh my God, cette Mamie. Bon, là, après avoir mis ça, je vais mettre, aujourd'hui, je vais mettre les fossiles magnétiques Marie-Antoinette, qui sont magnifiques en passant. Je les ai mis ici. Moi, je les ai déjà coupés. Donc, je vais vous les montrer. J'en ai des neufs aussi pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est ça les Marie-Antoinette qu'on a? Je pense que oui. Hein? Oui, c'est ça. Marie-Antoinette. Ça vient dans un beau packaging comme ça. Et puis, à l'intérieur, tu as le eyeliner magnétique parce que ça prend un eyeliner parce que c'est des faux cils avec des petits aimants. Et j'ai été des années à magasiner pour avoir des beaux faux cils magnétiques. Regarde ça, ils sont magnifiques. C'est des faux cils qui durent une vie, OK? Si tu en prends soin, évidemment. Moi, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai coupé un aimant de chaque côté, coin externe. OK? Donc, pour justement libérer le coin interne de l'œil. Puis, si vous voulez vraiment qu'il soit parfait, super long, vous pouvez couper juste le coin interne. Donc, ça dépend. Moi, j'ai voulu un petit peu moins long, fait que j'ai coupé le coin externe. OK? Fait que si tu coupes le coin interne de un, tu dois couper aussi le coin externe interne. Si tu coupes le coin interne de un, tu dois couper le coin interne de l'autre. Si tu coupes le coin externe, tu coupes le coin externe des deux. OK? Là, comment ça fonctionne? C'est que tu prends ton eyeliner magnétique et là, tu peux l'appliquer sur ton eyeliner que tu viens de faire. Moi, je préfère faire un eyeliner avant parce que ça n'a pas la même texture. On doit mettre une quantité plus épaisse du eyeliner magnétique. Puis, ça s'enlève plus facilement si tu mets du eyeliner en dessous.
Fait que là, tu vois, j'en applique quand même une bonne couche. Puis, tu dois laisser sécher. Fait que moi, je l'applique juste avant de faire mes lèvres. Oui, Anne-Marie, c'est ma première grossesse, mon premier accouchement, tout le... Fait que je suis bien énervée de cette expérience humaine. Je le vois vraiment comme ça. Je me dis, oh my God, je vais vivre cette expérience-là. Je pensais pas vivre ça un jour dans ma vie. C'est l'expérience humaine la plus humaine qui peut pas exister. C'est vraiment, c'est quelque chose. Bon. Donc, bon, les chiens jappent parce que j'ai quelqu'un ici. Charlotte. Non, Charlotte. Là, je vais faire mes lèvres. Charlotte. Voilà. Bon, c'est mon homme qui vient. Attends! Charlotte, arrête! Je reviens avec mes lèvres. Bon, là, ce que j'avais en tête, c'était... Hey, c'est assez. Je voulais savoir si tu voulais que je te montre avec un crayon. Hey, c'est assez. C'est assez. Est-ce que tu veux que je te montre avec un velours? Puis, je vais finir avec une laque par-dessus ou avec un crayon. Parce que, Charlotte, c'est assez. Ce sera pas long, je vais y sortir. Je suis plus capable. Ça va faire. Je suis de retour. Fait que là, dites-moi, ce que je vais faire, c'est que je peux prendre soit mon velours à lèvres pour faire mon contour parce que c'est complètement hydrofuge ou mon crayon. Je sais que je prends souvent des velours. Fait que je voulais savoir qu'est-ce que tu préfères. Crayon. Ouais, Charlotte est startée. Oui, je vais prendre la laque, ça c'est sûr. Fait que velours ou crayon pour faire ma base. Mes chiens entendent Charlotte. C'est un concert chez nous, Liette. Le velours. Fait que bon, j'ai un velours. Ah ben, la petite Normandberge qui vient d'arriver. Galedon, elle. Crayon. OK, 2 crayons, un velours. Velours, bon, on est à égalité. Velours. Oh, on est rendu à 3 velours. 4 velours. Crayon. OK, velours. Bon, OK, vous avez... Mais sachez que si vous voulez faire cette technique-là, mais pas avec un velours, vous pouvez prendre le crayon nude de artiste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je prends le velours. Je l'applique partout. Je m'en viens, Mélissa, là. Ce sera pas là. Comme tu vois, Mélissa, comme j'expliquais aux gens, je ne serai pas une déesse grecque habillée en blanc parce qu'il n'y a pas de blanc qui me fait. Ça, je te dis. Tu peux pas rien dire, je suis enceinte. Bon. Là, j'applique mon... c'est le velours cannelle en passant. Ah non, je savais pas, Mel. Je savais pas à toute l'heure que... Tu m'avais pas donné d'heure. Donc, j'applique en là. Et je finis, là. M'en viens, en voilà. Et vous savez que je dépasse toujours un petit peu. Non, on ne contrarie pas une femme enceinte, effectivement. Quand j'ai mis la robe tantôt, là, ça fermait juste pas. Là, je vais aller pincer mes lèvres. Encore pour aller donner l'effet volume.
Et ensuite, je pourrais laisser ça comme ça, là, parce que c'est super beau aussi. Mais, tiens, comme ça. Mais je voulais avoir un effet un peu laqué. Fait que c'est pour ça que je vais mettre par-dessus la laque. Je vais prendre la laque Zénitude, qui est un petit peu plus pâle, un peu plus rosé. Fait que ça fait comme aller cils décollés. Ben, j'en ai pas encore de cils. Regarde. Ça va quand aller créer un effet un peu nude avec un petit dégradé. Donc, la laque à lèvres Zénitude par-dessus. Tiens. Et là, je vais pouvoir mettre mes faux cils parce que j'ai attendu un petit 5 minutes. L'autre affaire, je sais pas, Mel, est-ce que tu vois ta trousse de maquillage ou pas? J'apporte-tu la mienne ou t'apportes la tienne? Dis-moi ça. Je vais avoir besoin de ma pince à faux cils et les faux cils les plus longs, je les mets dans le coin externe. Fait que ça va être ça ici. Bon, ça recommence. Et là, je vais aller les déposer, les deux aimants du milieu en premier. Et ensuite, coin externe. Coin interne. Un petit peu. Et là, je vais comme pincer mes cils naturels avec mes faux cils. C'est beau, hein? Merci! Sur les paupières, Aline, j'ai utilisé la palette Valencia pour tout mon visage et aussi pour mes yeux, pour faire le charbonneux que j'ai ici. Tiens, comme ça. Ça te change une face, hein, des faux cils? Je me mets-tu juste une petite touche de paillettes? Ce que je m'étais dit, c'est que j'allais me mettre de la paillette liquide qu'on a. Vous les avez eues en trio, mais là, il n'y en a plus en trio, c'est parti tellement vite. Mais on les a aussi en individuel. Donc, la paillette liquide, on a la Or Rose, la Aurore, la Empire et la... l'autre, elle s'appelle la Tauride. Donc, ça, c'est bien beau quand tu veux mettre... Ah, c'est beau! Oh my God! Là, je vais juste aller estomper un petit peu pour faire un genre de dégradé. Tiens. Oh, on aime ça, hein? Tiens. Comme ça. Puis j'en mets aussi dans le coin interne. Hey! Pas pire, hein? Fait que ça, c'est la paillette liquide. Comme ça. Puis là, comme je vous disais, je vais mettre mes gants noirs pour la soirée. Check bien ça. C'est pas pire, hein? Hey! C'est-tu rare, mettons, qu'on a la chance de mettre des gants? Regarde, regarde, regarde. Puis là, je te montre ma robe presque au complet. Une belle robe verte avec mes gants.
Comment tu trouves ça? Hein? C'était un long, gros live avec un gros maquillage. Mettre un petit peu de volume. Tiens! Bon, fait que là, je vais aller maquiller Mélissa parce qu'elle m'attend. Alors, merci d'avoir été là en si grand nombre. J'espère que vous avez aimé ça. Écoute, je vais revenir faire des maquillages glamour. On a plein d'événements qui s'en viennent prochainement. Donc, je suis vraiment contente que vous ayez été là en si grand nombre. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions aussi. Donc, j'ai parlé beaucoup de, justement, ma situation, ma nouvelle situation, ma grossesse et tout. Donc, pour celles qui sont arrivées un petit peu plus tard, j'ai répondu à pas mal d'affaires, hein? Fait que c'est ça. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Puis suivez-moi sur les stories. Comme ça, vous pouvez voir le behind the scenes. Vous allez voir ce qui se passe ce soir et tout. Puis c'est ça. Fait que n'hésitez pas à nous écrire en privé sur l'ABC du maquillage. On a toujours des gens qui sont là du lundi au dimanche de 9 à 9 heures du Québec pour répondre à vos questions. Bye! Salut! Oups, ça marche pas avec mes gants. J'enlève mes gants.